Conçu pour améliorer le lavage des mains, ce dispositif est dirigé avec les pieds pour se servir le gel lavant et l'eau de rinçage. Le directeur du Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT montre le fonctionnement aux femmes transformatrices de l'agroalimentaire. Ces femmes qui se lavent constamment les mains dans l'exercice de leurs fonctions. Quelle est la faiblesse de ce système? Je suppose que je suis infecté, je touche la tête de ce robinet, je l'ouvre, je me rince les mains et quand j'ai fini, en le refermant, je récupère tout ce que j'ai déposé comme germe. Vous voyez? Et puis je retourne tel que je suis venu, c'est-à-dire avec mes germes. On a donc réfléchi à un système plus amélioré qui nous propose donc ce dispositif-là. Avec ce dispositif, votre main n'a aucun contact avec la machine. Vous avez une pédale qui vous permet de faire la première étape pour recueillir juste le gel. Vous voyez? Aucun contact, ni avec la bouteille, ni avec la machine elle-même. Quand vous avez fini cette étape, vous avez une autre pédale ici. Vous l'appuyez juste, l'eau vient et vous vous rincez les mains. Un thermomètre numérique leur a été également remis pour lutter contre le Covid-19. C'est un bijou. Merci au directeur du CDT. Merci au ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci au conseil d'administration CDT pour ce que vous venez de nous remettre et on va en faire bon usage. Avant d'entrer dans l'unité de transformation, il sera demandé que tout le personnel se lave la main et même au cours de l'activité, il faut se laver les mains régulièrement. Pourquoi pas 20-50 fois dans la journée. C'est ce qui va nous aider, non seulement pour faire de nouveaux produits, de meilleurs produits, produits de meilleure qualité, mais aussi de rompre la chaîne de transmission de coronavirus. Les responsables du CDT ont saisi cette occasion pour lancer l'enregistrement des PME du secteur de la transformation agroalimentaire pouvant bénéficier de l'appui du gouvernement. Il s'agit pour le CDT d'apporter sa contribution à la riposte générale et nationale dans laquelle la Côte d'Ivoire est contre le Covid-19. Nous avons été instruits par notre ministre, le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, qui nous a engagés à aller identifier toutes nos structures afin de les accompagner, afin de faire en sorte qu'elles puissent bénéficier de ces fonds-là dès qu'il sera opérationnel. C'est dans ce cadre que nous avons entrepris de changer avec les tout premiers partenaires que nous avons, structures opérationnelles, acteurs de terrain, actrices du développement, les femmes transformatrices. Nous considérons que les transformatrices aujourd'hui, dans la dynamique de cette riposte, sont des soupapes importantes pour notre sécurité alimentaire. Pour le directeur du CDT, utiliser les pieds pour se laver les mains permet de résoudre la question de la transmission du virus à travers le toucher. Emmanuel Kobena Kwadjo est non-voyant. Il se rend ce jour au siège du FACI, Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire. Mais avant, il doit traverser la voie. À cause de son handicap, il est obligé d'attendre l'aide de bonne volonté. Mais en ces temps de pandémie du Covid-19, pas sûr qu'il soit vraiment protégé. J'ai besoin de quelqu'un de me faire traverser, surtout si la personne est protégée ou pas. Je ne sais pas. Emmanuel n'est pas un cas isolé. Pierre est paralytique des membres inférieurs. Pour accéder au siège du FACI, il se plie au lavage des mains comme tout le monde. Vous avez procédé au lavage des mains comme recommandé par les autorités, mais juste après, vous utilisez ces mêmes mains pour rouler votre fauteuil roulant. Est-ce que ça ne vient pas encore souiller les mêmes mains? C'est vrai, je dis que je suis obligé, puisque c'est mon moyen de déplacement. Je serai accompagné, je suis obligé de l'utiliser encore les mêmes mains pour pouvoir me déplacer. Pour une communication adaptée aux différents types de handicap, les organisations de personnes en situation de handicap mettent en place le comité Covid-19 Handicap. Quand on fait, disons, les publicités, les sourds, les aveugles, il y a certaines choses auxquelles ils n'ont pas accès. Donc il est important
que nous-mêmes, en tant que personnes handicapées, prenions des initiatives pour pouvoir sensibiliser notre couche tout entière pour que les mesures que le gouvernement est en train de prendre puissent atteindre chacun d'entre nous, quel que soit le lieu où il se trouve sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le comité Covid-19 Handicap plaide pour des dons en faveur de leurs membres. Ce comité entend acheminer tous ces dons vers les ayants droit. Ces seaux à robinet distribués aux populations du quartier Arras de la commune de Trécheville. Un don en vue de contribuer aux efforts du gouvernement visant à lutter contre cette pandémie à coronavirus. Une initiative d'un mouvement de soutien aux actions du président de la République, Alassane Ouattara. Les responsables de ce mouvement ont sensibilisé et exhorté les habitants du quartier Arras au strict respect des mesures barrières prises par l'État de Côte d'Ivoire pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans le pays. En train de soutenir le gouvernement dans ses actions d'aide, dans ses actions de prévention. Alors, c'est pour que les gens respectent les mesures que le gouvernement a demandé de respecter. Les bénéficiaires ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux donateurs. Vraiment, je suis très contente. Parce que là, ça nous permet de ne pas avoir le coronavirus. Au moins, ça va nous permettre d'être propres aussi. Membres et responsables de ce mouvement de soutien aux actions du chef de l'État entendent bientôt investir le terrain pour expliquer aux populations l'importance des gestes barrières et des principes de base de protection contre la maladie à coronavirus Covid-19. Une centaine de masques offerts à RTI2 par le styliste Ibrahim Kamisoko. Le passionné de mode participe ainsi à l'élan de solidarité autour de la lutte contre le coronavirus. Il faut vraiment venir en aide aux soldats. Comme on le dit, c'est les premiers qui sont au rendez-vous, c'est les derniers qui sont au rendez-vous. Pour les informations, il faut passer à la télé, il faut écouter la RTD, il faut écouter tous les chaînes. Les journalistes sont vraiment les premiers qui sont exposés à cette maladie Covid-19. Ce qui est extraordinaire dans la lutte contre le Covid-19, c'est cette solidarité naissante. Chacun pense à son prochain, comment le protéger. On se protège soi-même, on pense aussi aux autres. Donc je pense que c'est ce geste-là qui rentre dans la ligne droite, ce geste de notre jeune styliste Kamisoko qui est venu vers RTI2 pour nous offrir des cache-nez. Donc c'est vraiment un geste à saluer. Et on espère en tout cas qu'après le Covid-19, cette solidarité-là va demeurer. Le styliste modéliste a offert aussi près de 1000 masques à l'Office du cinéma, au ministère de la Culture et de la Francophonie, la mairie d'Abobo et l'ONG Stop Covid-19. Une épaisse fumée qui s'élève dans le ciel en cette nuit du jeudi 23 avril 2020. Nous sommes au grand marché de San Pedro. Un incendie qui s'est déclenché aux environs de 22 heures est en train de ravager le marché. Sous le regard impuissant de commerçants tirés de leur sommeil par ce drame, en plein couvre-feu. Les premières victimes en larmes. Il a brûlé tout. Magasin de sachets, tapis, natte, tout ça brûlé, mais rien. Donc comme Dieu a fait que nous-mêmes, on a bonne santé, moi le merci Dieu. Les autorités de la ville se sont aussitôt rendues sur les lieux de l'incendie. Les circonstances ne sont pas encore déterminées. Tous ceux qui font la patrouille la nuit sont venus de façon spontanée. Le feu est éteint. Un feu éteint par des badauds peu de temps après. À l'aide de seaux et de bidons d'eau recueillis, des tuyaux cassés. Les sapeurs-pompiers de San Pedro ont brillé par leur absence. Et pour cause, tout leur parc auto a été caillassé par des individus en janvier dernier. San Pedro paye donc son incivisme. Il appartient aujourd'hui à tout un chacun de relever le civisme pour qu'on sache que ces engins sont des engins pour sauver des populations, pour sauver des vies, pour sauver des biens. Donc, nos hommes chargés de venir éteindre ne sont pas arrivés parce que les engins ne sont pas en bon état.
par l'incivisme de certaines personnes dans un temps passé. Au total, une dizaine de magasins partis en fumée. Pas de perte en vie humaine.